bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous avez vu ce matin, j'ai ressorti l'appareil à LED. Ça faisait un moment que vous l'aviez pas vu celui-là. Je l'utilisais plus. En fait, souvent l'été, je l'utilise pas. Oh, c'est mieux. L'été, je l'utilise pas. Parce que j'ai pas envie de me poser comme ça, je sais pas combien de temps, enfin 20 minutes avec ça sur le visage alors qu'il fait genre 30 degrés, ça me saoule. Et du coup là j'ai repris parce que vous le voyez, hein, je suis en pleine ovulation. Et du coup, bon, bah, je me suis dit, on va tenter de refaire un peu de masque parce que ça va un peu mieux quand même au niveau des joues, au niveau du front, tout ça. Mais alors le menton, au niveau des kystes, là il y en a un autre qui est apparu, là aussi, donc bon, bof bof, je me suis dit, bon, on va retenter la petite machine, ça peut pas faire de mal. Donc j'ai retenté ça cette semaine, le temps de mon ovulation et ensuite du coup de mes règles, pour voir si ça va un peu diminuer tout ça. Mais bon, la peau va quand même un petit peu mieux. Donc... Nous sommes lundi, voilà, il est 10h, 10h30. Non, je l'ai pas fini. Donc dans le précédent vlog, je vous disais que je voulais le finir avant qu'Adrien, donc que mon copain, arrive chez moi. Je l'ai pas fini toute la journée, en fait j'ai fait du ménage, après j'ai fait des biscuits au sésame. J'ai l'impression que des fois, en fait, quand j'ai quelque chose à faire dans l'après-midi, je cherche une excuse pour pas me plonger dans un livre, comme si ça allait faire venir la chose plus rapidement, ou je sais pas, c'est bizarre, j'arrive pas à lire quand j'ai quelque chose à faire en fait, ou que voilà, quelque chose va arriver. J'y arrive pas à me poser tranquillement et à rentrer dans l'histoire ensuite. Donc hier soir j'ai quand même un petit peu lu après son départ. Donc il me reste 100 pages à lire, un petit peu moins même. Je suis au chapitre 34 et je suis à 285 pages. Donc voilà, c'est mon objectif de ce matin avant de manger. C'est de finir ce tome 1 qui en plus j'aime bien. Mais bon, vous voyez du coup que comme j'ai pas lu vendredi, samedi, et bon bah là un petit peu quand même j'ai lu dimanche mais bon pas trop. Ça m'a fait un gros ralentissement dans l'histoire et du coup c'est pas que je le trouve long mais bon, j'aurais préféré le lire genre 3 jours d'affilée et puis c'était tout. Puis j'avais dit que j'allais arrêter de faire ça, essayer, mais bon, c'est quand même compliqué de se dire faut que je finisse ce livre tel jour et puis c'est tout. Bon voilà, sinon j'aime bien, donc vous en parlerez sûrement, je sais pas si j'en parle dans ce vlog ou plutôt dans un update de lecture qui va bientôt arriver normalement sur la chaîne. Ah oui, j'avais oublié de quoi je voulais vous parler également. Je vais la chercher. Vous me suivez sur Instagram, pareil, vous l'avez déjà vu. C'est ma petite citrouille. Alors quand j'ai commencé à la faire, mon père était en mode je comprends pas comment ça peut faire une citrouille, je comprends pas tout ça. Parce qu'en fait, la laine, vous faites juste un bandeau, donc avec ces points là, je sais pas si on voit. Et ensuite en fait vous reliez les coins et vous resserrez tout ça. Et là ça forme une boule qu'il faut ensuite bourrer. Il faut mettre du rembourrage dedans, donc je l'ai bien bourrée. Et alors normalement elle est censée être vraiment ronde, et la mienne vous voyez elle est un peu... Enfin non, elle est plate, mais elle est irrégulière, la mienne vous le voyez. Au niveau du truc elle est pas ronde. Parce que je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai eu des rangs avec moins de mailles et d'autres avec plus. Mais écoutez, je trouve que ça rend bien, qu'elle soit pas totalement ronde. J'aime bien. Par contre le seul truc que j'aime un petit peu moins dessus, c'est que ça... il est trop gros je trouve par rapport à la taille de ma citrouille, mais bon c'est une première citrouille, je la trouve déjà très très jolie. Et donc les prochaines je vais en faire une un peu bleu grise et peut-être une comme ça mais un peu plus grosse. Je vais en faire que 3, je pense pas en faire énormément. Mais donc voilà, je suis très contente. Et du coup au début quand j'avais pas mis le truc vert et qu'elle était un peu plus ronde, mon père était là en mode mais on dirait une clémentine. Du coup je me suis dit oui écoute on peut faire des fruits et légumes si tu veux également. C'est vrai que de loin, tu l'as posé dans le... Je l'ai fait. Quand on l'a posé dans le panier en fait à fruits, c'est vrai qu'on aurait dit une clémentine. Donc comme quoi c'est un tuto citrouille clémentine, c'est comme vous voulez. Mais bon voilà, je suis contente. Et j'ai trouvé en plus un tuto en français parce que j'avais commencé un tuto en anglais. Et la dame te montrait une fois le point. Et ensuite, bim, elle mettait tout en accéléré. Et j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait, j'avais du mal à voir parce qu'elle mettait ses doigts un peu devant. J'ai galéré. Attends, mon copain était là, c'était vendredi ou samedi après-midi, je sais plus, je l'ai fait. Je crois que c'était samedi après-midi, tout l'après-midi, j'ai pas arrêté. Je reprenais, je recommençais, je reprenais, je recommençais. Et je dis, mais je comprends pas comment elle peut faire, je comprenais absolument pas. Donc j'ai totalement arrêté ce tuto. Et j'ai réussi à en trouver un en français. Et donc voilà, à la base c'est censé être une sorte de plante aiguille. Mais écoutez, moi je l'ai pris en déco. Donc voilà. Je vous mettrai du coup le tuto en barre d'infos si vous voulez, si vous êtes intéressé. La dame explique très très bien, elle fait plusieurs fois, sa caméra est très bonne, enfin voilà. Il est très très bien ce tuto, donc voilà, pour faire les petites citrouilles. Écoutez, je suis encore une fois très contente de moi, je suis très fière, même si vous voyez,
ça qui me tue dans le tricot, même si on n'y arrive pas à 100%, c'est-à-dire que j'ai pas fait des longueurs de rang égales, et bah ça rend quand même bien. Ça rend même mieux que si ça avait été parfait. Donc voilà, je suis très contente, je voulais vous la montrer. Ma petite citrouille. On peut peut-être lui trouver un petit prénom. Comment on pourrait l'appeler? Je vous laisse dans les commentaires si vous avez des petits prénoms pour ma petite citrouille. Je vous laisse choisir. Également, ce matin, je vous avoue que j'avais un peu oublié. J'ai reçu le calendrier de l'Avent pour mon copain. Oui, déjà. Alors je voulais me prendre un petit peu en avance parce que je suis du genre à tout faire à la dernière minute, à vouloir tout faire en avance, mais ne pas y arriver et du coup à tout faire à la dernière minute. Du coup, et ben là je l'ai commandé, je l'ai reçu ce matin. Je lui ai pris, donc là il le sait ce que je lui ai pris parce que je lui ai demandé, je voulais pas, voilà. Du coup le calendrier, hop là, Funko Pop, Dragon Ball Z parce que il est fanat, il est raid dingue de DBZ, voilà. Et il me disait, bon j'ai encore un petit peu de place quand même sur mes étagères, donc bon des figurines. Et j'ai été voir, j'ai vu qu'il y avait un Dragon Ball Z, et puis je lui ai demandé quoi, tu le veux? Il me fait, oui. Donc voilà. Écoute, un peu cher quand même, à 48 €. Ouais, mais bon, il est content, il aime bien Dragon Ball Z, et puis de toute façon, lui aussi, il va m'offrir un calendrier de l'Avent, donc bon, voilà. Mais bon, je trouve qu'il se rince bien quand même sur les calendriers de l'Avent. J'en étais voir d'autres du coup avant de prendre celui-ci, et il y a des calendriers à 100 €, 80 €, mais tu te dis, mais c'est des malades. Bon, à ce qui paraît, de souvent c'est les beautés qui sont chères comme ça. À ce qui paraît, dedans tu en aurais pour 200 € de produits, mais on te les fait qu'à autant, enfin vous voyez. Bon, beauté, moi ça m'intéresse pas, puisque bah, comme j'ai une peau à problème, voilà. Puis bah lui non plus, pas trop, parce que bah voilà, il a trouvé une routine qui est bien pour lui, donc on n'a pas besoin de nouveauté, on va dire. Mais donc voilà, du coup j'ai hâte qu'il le déballe, parce que l'année dernière quand je lui avais offert le Marvel, tous les jours en fait on s'envoyait, lui il m'avait offert le Harry Potter, tous les jours on s'envoyait du coup la photo de la petite pop qu'on avait ce jour-là, tout ça. Pour ceux que ça intéresse, moi je l'ai acheté du coup sur Cdiscount, c'est là apparemment il était le moins cher, et je l'ai reçu hyper rapidement en moins d'une semaine. En 4 jours en fait. Je crois que je l'ai commandé jeudi, je l'ai reçu lundi, donc voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter et vous dire aujourd'hui. Donc là je vais faire un petit peu de yoga et ensuite, pour m'assouplir, parce que j'ai un petit peu mal au dos, et ensuite je vais lire et finir enfin ce tome 1. Ah oui, aussi j'ai une petite nouveauté. Vous savez, du coup je vous ai montré dans mon précédent vlog ma nouvelle gourde de Quetch, et dedans, je sais pas si vous connaissez en fait, ce qui est le plus écolo, c'est quand même de boire de l'eau du robinet, si vous le pouvez évidemment dans votre ville, parce qu'il y en a des fois, elles sont vraiment pas buvables, pas potables en fait du tout. Mais la mienne chez moi est potable, mais elle est très très calcaire. Donc on a une carafe Brita pour tout ce qui est thé, café, tout ce que je me fais le matin, mais pour boire l'eau, je trouve qu'elle a quand même encore un goût. Et du coup, j'ai acheté, alors je peux pas trop vous montrer, est-ce que je peux vous montrer? Il faudrait que je vais boire cul sec, écoutez. Elle veut pas venir. Ah, c'est pas une dent. Donc ce sont des petites perles. Attendez, je vais essayer de vous faire un faux. Je sais pas si vous allez bien voir. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas si le focus se fait sur ma tronche ou avec ça. Hop là, c'est une petite perle en fait de céramique tout simplement, et ça va filtrer votre eau, donc tout ce qui est mauvais, et garder tout ce qui est bon. Parce que justement c'est un peu le mauvais côté des filtres, par exemple pour moi ma carafe Brita, c'est que ça enlève même les bonnes choses normalement de votre eau, et bon parfois ça filtre pas trop forcément tout ce qui est plomb ou choses comme ça, donc c'est un peu voilà, c'est genre une eau mais qui a plus trop de bienfaits en fait au bout d'un moment, tandis que les billes de céramique, et ben ça garde les bienfaits, ça enlève du coup le calcaire, le mauvais goût de l'eau, et ça filtre du coup aussi tout ce qui est particules, tout ça, mais ça garde les minéraux et les bonnes choses qu'il y a dans votre eau, donc c'est super. Et effectivement, là ça va faire 2 jours, oui, 2 jours que je l'utilise, que je les utilise du coup, et c'est comme ça. L'eau, j'avoue, n'a pas de goût, effectivement, et enfin ça a quand même un goût, voilà, c'est pas non plus trop neutre, mais j'ai pas ce côté, vous voyez, comme par exemple quand je me brosse les dents, après quand je rince ma bouche, j'ai un peu une sorte de... un côté un peu calcaire, vous voyez, sur ma langue. Bah là, quand je bois, je l'ai pas du tout. Donc c'est vraiment efficace. C'est mon papa qui me l'a acheté parce que par chez nous, on n'a pas tellement d'épicerie vrac, c'est souvent là-dedans, épicerie vrac. Je sais pas si dans les magasins bio, grande surface, on peut trouver ça, mais j'ai pas trop l'impression. Il a été faire 2 jours d'immersion pour son prochain travail, et du coup,
je lui ai demandé s'ils avaient du coup des perles de céramique, et effectivement ils en avaient, du coup il m'en a pris 10. Normalement souvent c'est pour une carafe d'1 litre, c'est 10 à 12 perles. Bon moi là c'est du 500 ml, donc c'est la moitié, donc au début je lui ai dit 5, mais on en a quand même pris 10. Je pense qu'on va essayer de le partager, je vais en laisser 5 dans ma gourde et puis en mettre 5 dans une de nos carafes. Comme ça voilà, on a de quoi boire. Donc voilà, ça lui a coûté, non c'était 60 centimes la perle, donc il en a pris 10, donc il en a eu pour 6 euros. Donc voilà, je trouve ça effectivement vraiment pas mal. C'était une de mes collègues qui m'en avait parlé, et à chaque fois j'étais là, oui je vais en acheter, je vais en acheter, j'en achetais jamais, donc voilà. Là, bon, c'est pas moi qui les ai achetés, mais au moins je les ai, c'est l'occasion. Donc voilà, je trouve que c'était super cool, donc si vous avez, on sait jamais si vous connaissez pas, c'est mieux que, en tout cas, vous savez, le bâtonnet de charbon. Parce que le charbon ça dure que 3 mois, ça dure 10 ans. Donc c'est vraiment pas mal, et vous laissez à peu près une demi-heure en tout cas pour que ça filtre. En tout cas c'est ce qui est mis sur la notice. La dame apparemment disait 4 heures, mais je trouvais ça bizarre. Donc moi je laisse en début de nuit en tout cas, et puis si j'ai soif pendant la nuit, voilà je bois, et puis en matinée et le lendemain tout ça. Donc non franchement c'est vraiment pas mal, donc si vous connaissez pas, ça peut peut-être vous intéresser. Je sais pas si je trouve un lien peut-être pour vous, que vous alliez voir, je ne sais plus parler, pour que vous alliez voir si vous êtes intéressé. Donc je vais vous laisser. Je vous retrouve donc, on est mardi. J'ai donc fini hier Rebecca Crane de Cassandra O'Donnell. J'ai plutôt bien aimé, donc je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Et au soir, j'ai envie d'une lecture assez rapide, donc j'ai hésité entre le Franck Tillier, donc La Chambre des Morts, et Wicca. J'ai pris Wicca. Donc j'ai lu Wicca de Marie Alino. J'ai galéré donc chez Pulp Fiction. Je l'ai dévoré. J'ai adoré. Bon, forcément, c'est une écriture c'est de la jeunesse, hein, donc c'est une écriture grosse. Et vous avez à chaque fois des petits dessins comme ça, presque à chaque page. Forcément, j'en montre une. Il n'y en a pas, j'ai dit presque, donc ça passe. Donc voilà. Et les débuts, par contre, de parties sont magnifiques. Super beaux. Et en même temps, aussi, les débuts de vraiment chapitres. Je vois des petits dessins comme ça qui sont différents du coup à chaque partie. Donc c'est un très bel objet livre, hein, également, en plus d'être très très bien. Donc je l'avais dit, oui, je voulais le lire pour la période du coup d'Halloween. Donc là on est le 27. Mais justement le week-end d'Halloween je suis pas chez moi, je suis chez mon copain, donc je me suis dit ouais non je vais quand même le lire un petit peu avant, ce sera cool, et je pensais pas que j'allais mettre aussi peu de temps en fait pour le lire, mais ça m'a plu. En même temps aussi peu de temps je l'ai quand même laissé traîner, j'aurais pu le lire encore plus vite, je pense en 2 heures il peut être bouclé ce bouquin, mais j'ai laissé un peu traîner, c'est à dire que je l'ai commencé vers 16 h, j'ai lu jusque 18 h, j'ai refait d'autres petits trucs. J'ai relu un peu avant d'aller me laver, j'ai mangé, j'ai regardé un peu la télé, après je suis revenue et je l'ai fini tranquillement dans mon lit en fait avant d'aller me coucher. Et donc c'était parfait, c'était vraiment une bonne ambiance, sorcière, tout ça. J'ai aimé nos personnages, là j'ai... Je sais pas, j'ai envie de dire, il y a des jeunesses où par exemple avec Heartstopper où je trouve ça trop gnangnan, et là il y a des jeunesses où voilà, où on est ici et ils sont au collège. On sait pas quelle section du collège par contre, on sait pas trop leur âge en fait, on sait pas du tout leur âge, on sait juste qu'ils sont au collège. Et bah ça me dérange absolument pas. Et j'ai adoré. Comme quoi finalement ouais, des vraiment jeunesse, j'ai envie de dire même pas ado, des vraiment jeunesse, avec un bon univers, une bonne histoire, des bons personnages et une belle plume, et ben j'aime en fait, comment tu veux dire non. Moi j'ai adoré. Donc voilà, c'était vraiment cool. Du coup, il faudra que je regarde s'il y aura un tome 2 ou pas. Je pense que s'il y a un tome 2, je vois vers qui il va se tourner, vers qui il va aller. Hein, forcément, si vous l'avez lu, vous vous doutez aussi. Il faudra que j'aille voir s'il y a une date ou s'il est en écriture ou quoi que ce soit. Je suis hyper intéressée. Je vous avoue que même si j'avais eu un tome 2 là directement sous la main, je l'aurais lu. J'aime beaucoup. Et franchement, de lire des bouquins comme celui-ci, donc comme Wicca, ou comme celui que je vous ai présenté en update lecture, donc Un aigle dans la neige, qui sont du coup fort jeunesse, c'est pas non plus du 8 ans, mais on va dire c'est du 10-12 ans, où l'écriture est espacée, mais il se passe quand même plein de choses, donc voilà, on a un confort de lecture, ça me botte de plus en plus, alors que vous savez que voilà, j'ai abandonné la jeunesse pendant un gros moment, mais c'est encore une jeunesse différente de par rapport à ce que, voilà, tout ce qui est dystopie ou fantastique que j'aurais pu lire. Donc j'ai aimé les personnages, donc Avril et Octobre, qui sont donc à supposer, ils disent frères et sœurs, pour moi je pense que c'est 2 jumeaux, un du coup, je suppose. Et donc c'est ce que je n'avais pas repéré, c'est que ici c'est donc un garçon et c'est Octobre, et j'avais pas du tout fait gaffe, pour moi c'était 2 filles sur la couverture, mais c'est vrai que quand on regarde au niveau du dessin, vraiment au niveau du nez, tout ça, oui c'est vrai que ça fait plutôt plus masculin que féminin. Mais voilà, j'ai aimé.
parce que c'est un bouquin qui parle pas que de sorcellerie, ça parle aussi de l'acceptation de soi, donc par rapport aux autres ou à soi-même. Et voilà, c'est une belle petite leçon, j'aime beaucoup, j'ai terriblement aimé, je pense que plus je vais le digérer tout ça, plus je crois que je vais vous dire que c'est un coup de cœur, et ce sera peut-être le premier de l'année, je sais pas si on aura vraiment un coup de cœur cette année, mais voilà, j'ai surkiffé, j'ai adoré, et c'est vraiment le moment de le lire. Donc voilà, Émilie, je sais que tu me regardes, lis-le, Émilie, ou alors je vais te l'offrir pour Noël, je sais pas, si t'en veux. Mais bon, Noël ce sera pas forcément trop la saison, puisque évidemment ça se passe vraiment à Halloween en fait dans ce bouquin. Donc voilà, il est terriblement bien. Je fais voilà, j'ai laissé un peu traîner comme d'habitude, et c'était super, je l'ai lu à la bonne période et je suis hyper contente. Voilà. Et du coup ce matin j'ai commencé forcément La Chambre des Morts de Franck Tillier, donc moi j'ai la version pocket. Alors j'ai lu 4 chapitres, hein. On est à 27 pages. Je sais pas si ça va être ça tout le long, la configuration, il y a l'air. Hein. Ce sont des chapitres très courts, donc j'aime bien, c'est des chapitres de 4-5 pages. Je trouve ça plutôt cool, et on switch sur plusieurs déjà là aspects, personnages et situations. Donc je trouve ça très très bien. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas pour le moment l'écriture je la trouve différente de ce que je peux voir d'habitude, mais ça me plaît. C'est un peu, je peux pas dire poétique, mais je sais pas, il y a un truc. J'aime beaucoup, donc on va voir du coup sur la continuité comment ça va se passer entre toi et moi, Franck, voilà. Mais je pense que ça devrait aller. Et du coup, ce matin, j'ai voulu faire un petit projet pour une amie qui a besoin un petit peu de réconfort en ce moment. Du coup, j'ai voulu lui crocheter un cœur. J'ai trouvé un super tuto. J'en avais trouvé un en français, mais la dame explique juste en disant tel ou tel mot. Vous voyez, genre... j'ai déjà oublié les noms qu'on peut donner au point au crochet. Enfin voilà, elle donnait juste le nom du point, et moi j'étais on voyait pas très bien, elle est super vite. Je dis ok, bon au bout d'un moment j'ai abandonné, je me dis j'y arriverai pas. Parce qu'elle montre mal, elle va trop vite, et les mots, moi je les comprends pas. Donc j'ai trouvé un petit tuto en anglais. Je pense que c'est un monsieur qui est américain, qui a une chaîne plutôt connue. Vous devez sûrement connaître si vous en faites, du crochet, tout ça. Pour faire un cœur. Alors le cœur du monsieur est très mignon. Moi ma laine est plus grosse que la sienne, par contre lui ça doit être... Moi c'est une 5 et lui c'est une 3 si je me trompe pas. Et tout avait très bien commencé, et puis au moment où il a fallu relier deux parties, tout a capoté, j'ai envie de dire, et du coup mon cœur, il est pas beau. Déjà il est trop grand, parce que le sien est vraiment petit, genre comme ça, et le mien est beaucoup trop grand, donc je fais beaucoup plus de... Comme on dit, des round, un round, deux rounds, plus de lignes, hein, on va dire, que lui. Et puis là, la pointe est dégueulasse. J'ai une aussi là des pointes du cœur qui est très mal faite à ce niveau-là. Donc c'est moi qui ai dû mal faire mon cercle magique, alors que lui est très bien fait. Enfin, on voit que voilà, on voit à l'intérieur déjà un peu ce qui se passe. Enfin, j'aime pas trop. Du coup, je vais pas lui envoyer celui-là. Je sais pas si j'essaye, parce que j'aimerais bien envoyer quand même durant la semaine, ce serait bien, au pire début de semaine prochaine, ce truc-là, parce que je dois lui envoyer un livre aussi en même temps. Donc je vais envoyer les deux en même temps. Donc je sais pas si je continue, du coup, je reteste le même tuto, parce que monsieur je dis explique très bien, c'est moi qui lui déconne quelque part. Et du coup je reteste et j'en refais un. Ou alors si je lui fais une petite citrouille. Mais je me dis que la petite citrouille ce serait peut-être un peu trop tard, on sera toujours de saison, hein, voilà. Donc je sais pas, ou peut-être je fais les deux. J'hésite. Voilà, donc celui-ci je vais le garder pour moi, je sais pas, je vais le mettre peut-être avec les romances, écoutez. Ça fait illusion ou pas? Il tient pas. Il a chu, bon ça je le mettrai quelque part, je trouverai un endroit pour lui. Donc voilà, j'ai passé ma matinée à faire quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné. Bon, c'est un cœur, hein, de loin, ça fait bien illusion, quoi, mais de près, voilà, quoi, les points sont pas ouf, tout ça, donc voilà, c'était mon autre projet crochet que j'ai voulu faire, et que bon, bof, donc je vous dis, pour le moment, je tente toujours pas le bébé Yoda pour mon copain, ni le Totoro pour ma nièce, j'ai un peu peur, donc je pense que je vais les tenter plus fin novembre, quand je me serai exercée à plein de petits projets comme ça, pour être sûre de voilà, bien repérer les mailles, bien repérer des trucs comme ça, de pas me tromper, de connaître à peu près les points. Voilà, j'ai envie de faire des jolies choses et pas de m'y reprendre 36 fois comme pour là, quoi, donc bon. On va voir, du coup cet après-midi je vais lire du coup Franck Tillier. Je regarderai bien aussi un petit peu une série. J'ai recommencé du coup la saison 4 de Lucifer, puisque j'ai fini la saison 3 de Good Girls, qui, quand j'ai regardé le dernier épisode de Good Girls, je pensais qu'il y en avait 12. Et en fait non, il y en avait 11. Et l'épisode c'est fini, puis j'étais là, j'attendais que Netflix me remette la suite.
Et je vois bande-annonce d'une autre série. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Bah non. Et je regarde, je fais, oh putain, j'ai fini la saison 3. Non. J'étais deg, mais bon, ça laisse un peu de suspense du coup pour ce qui va se passer en fait dans la saison 4. Donc voilà, toujours une aussi bonne série, j'aime beaucoup. Et du coup j'ai commencé la saison 4 de Lucifer, mon dieu. On voit que ça a été repris par Netflix justement, ça fait pas du tout le même scénario et les mêmes relations on va dire un peu entre les personnages, et j'aime bien, je kiffe. Et c'est vrai que certains d'entre vous m'avaient dit justement que à partir de la saison 4 c'était beaucoup mieux, c'était encore mieux en fait, et que ça montait crescendo les saisons, et je ne peux que vous croire. Donc peut-être que en lisant à la rigueur je regarderai un épisode de Lucifer, et en même temps j'ai envie en ce moment, j'ai envie de jeunesse de dessin animé en ce moment, de toute façon je vous le dis, vous le savez quoi, ça se voit. J'ai envie de, du coup, vous vous souvenez l'année dernière pour mon anniversaire, ma belle-sœur m'avait offert du coup ce coffret de Sherlock Holmes par c'est Hayao Miyazaki. Pourquoi j'étais là avec le nom, le prénom, j'étais donc de Hayao Miyazaki, où j'ai voilà, j'ai le complet de des Sherlock Holmes en dessin animé, et que voilà, ça c'est mon enfance, ça. C'est pas ma génération, mais c'est quand même mon enfance, voilà. Donc j'ai envie de les regarder. Du coup, je me dis que justement, peut-être en faisant du crochet, ça peut être pas mal de regarder ça. Donc j'ai envie de regarder ça en ce moment. Donc je vais peut-être me faire du Lucifer, du Sherlock Holmes. J'ai encore d'autres séries à rattraper, j'ai Murder, tout ça, mais j'ai pas envie de regarder Murder en ce moment. Je vous avoue, quand c'est sorti, j'avais hyper envie, et puis ben là, le soufflet est un peu retombé. Et j'ai envie aussi de regarder un peu des téléfilms de Noël. Donc peut-être ceux qui sont déjà sortis sur Netflix l'année dernière que j'ai pas regardé, je peux peut-être en regarder quelques-uns. Bon, pas aujourd'hui, mais là c'est ce que j'ai envie, je vous dis. Enfin, là c'est en ce moment globalité. Hein. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, il s'est rien passé de transcendant. Faut que je lave mes cheveux ce soir. J'ai l'impression qu'ils regressent de plus en plus vite mes cheveux, c'est fou. Je me suis acheté un shampoing, c'est le Petit Olivier. C'est une huile de shampoing. Je me suis dit, oh, allons-y, peut-être que voilà, mes cheveux auront l'air un peu moins fadasse, peut-être que ça fera une sorte de gloss, vous voyez, et que ça rendra le cheveu brillant. Non, bah non, en fait. Enfin, si le premier jour, oui, tes cheveux ils ont l'air un peu, voilà, ça faisait du volume, et puis bon, bah voilà, c'était joli. Et puis bah le reste, enfin, déjà le deuxième jour, j'avais l'impression d'avoir les cheveux déjà un peu gras. En fait, ce qui me dérange, c'est que vous voyez, mes pointes sont beaucoup plus claires que mes racines. Alors j'hésite soit du coup à rattraper, c'est ce que je faisais avant, mais c'est saoulant, à rattraper du coup mes racines par rapport à mes pointes, donc à éclaircir mes racines, ou au contraire, tout foncer, je sais pas. Et en même temps j'aime bien, c'est pas en fait c'est ça le truc, c'est que je les aime pas tout le temps, mais il y a des moments où je trouve que c'est joli de justement avoir quelques mèches comme ça, et le fait d'avoir un petit sorte de dégradé de couleur, je trouve ça joli. Donc bienvenue dans ma tête, c'est Juliette qui change d'avis toutes les 5 secondes, voilà. Je ferai un prout avec mes mains. Juliette l'enfant. Enfin bon voilà, donc je sais pas quoi faire avec ces cheveux de merdoum. Après je me dis que vous voyez, en fait là c'est peut-être pas très joli parce qu'ils sont courts, et que en poussant justement peut-être avoir des pointes un peu plus claires par rapport au reste des cheveux, ça peut faire joli. Mais j'ai pas la patience. Non. Donc je sais pas. Que faire avec ça? Il me saoule. Il me saoule. Un jour je vais tout raser, c'est tout. À chaque été je le dis que je vais me raser la tête. Je sais que ça m'irait pas. Mais un jour je vais le faire, hein, je vous jure. Donc bon, je vais vous laisser sur cette constatation. Bon, ne faites pas attention à ma tête, je suis levée depuis 1 heure, même pas. Et j'ai passé une très mauvaise nuit, puisque nous sommes de nouveau en confinement. Et que bon, bah là ça m'a un peu stressée, j'avoue, la première fois on savait pas trop à quoi s'attendre. Et là comme je sais à quoi m'attendre, c'était un peu galère. Du coup j'ai été voir mon copain hier, notre dernière journée de libre. C'était très dur de le quitter du coup. Du coup même dans la voiture j'étais vraiment pas bien, j'ai eu des maux de tête, tout ça, enfin vraiment j'étais vraiment pas bien. Voilà, je sais que c'est tout ce que c'est pour le bien de tous normalement tout ça, mais c'est compliqué, je pense que pour les personnes qui, comme moi ou peut-être comme vous, si c'est votre cas, qui vivent loin voilà, de l'être aimé, c'est compliqué. Donc moi j'espère que ça va durer vraiment que jusqu'au 1er décembre, que ça sera pas prolongé, mais bon, apparemment il y a déjà des rumeurs comme quoi ce serait quand même prolongé et tout ça. Et bien du coup quand on s'est vu hier, on s'est échangé nos calendriers de l'Avent, parce que ben je me suis dit oui, si c'est prolongé, et ben le 1er décembre tu l'auras pas, donc je te le ramène, et donc voilà, il me l'a donné aussi. Et donc effectivement,
j'ai eu celui avec le terrarium du coup de Nature et Découverte. Il me disait qu'il y avait le prix dessus, j'ai pas l'impression. Ah oui, donc apparemment il est à 39,95 € hein, pour ceux que ça intéresse. Et donc derrière vous avez votre... bon je peux l'ouvrir, hein, c'est pas, il fait pas partie du calendrier, on va dire, c'est la base de votre genre. Comme ça. Je pensais qu'elle allait être plus petite, donc c'est bien, je suis contente, ça fait vraiment la taille d'une jarre, on va dire standard. Votre petit bouchon, et puis petit à petit on va mettre les petits éléments. Donc voilà, j'espère que ça va être joli, que je vais bien le faire. Je pense que je vais être un peu stressée, je crois que je vais rajouter un truc, je sais pas pourquoi. Mais voilà, du coup je suis contente, j'ai eu mon petit calendrier de l'Avent. J'avoue que j'aurais préféré passer le mois de novembre avec mon copain et avoir mon calendrier de l'Avent vraiment le fin novembre, début décembre, pour, voilà, avec lui, mais bon. C'est tout, c'est comme ça, donc voilà, il est comme ça, et puis hop là, il s'ouvre, et vous avez à chaque fois du coup les petites cases. J'ai du mal à dormir en ce moment, et là vraiment avec le confinement ça va être de pire en pire, je le sens. Hier je me suis couchée genre à minuit et demi du coup, parce que j'étais là, bah de toute façon demain j'ai rien à faire, donc... Et du coup j'ai très mal dormi, j'ai l'impression de ne pas avoir fait, vous savez, de sommeil profond, et du coup, de juste avoir fermé les yeux, et attendu, c'est tout. Et je me suis réveillée à 8h30, donc bon, je me suis quand même endormie. Mais bon, pas très longtemps et pas très bien. Et du coup, hier, pour dire pallier à ce reconfinement et pour déstresser peut-être un peu, pour m'apaiser tout ça, je suis allée en librairie juste avant de faire les courses, parce que j'ai été faire les courses au matin. Pas grand chose, hein, juste voilà ce dont j'avais besoin. Hein. Je n'ai pas fait un stock de PQ, de pâtes ou quoi que ce soit du tout. Et du coup, j'ai pris, voilà, un petit livre de coloriage. Alors ils appellent ça les coloriages mystères. Donc je me suis dit oui, parce qu'à un moment j'avais fait les trucs d'art thérapie, mais il fallait choisir toi-même ta couleur, tout ça au niveau du crayon, du dessin. Et ben c'était quand même légèrement stressant, et j'avoue que j'en avais pas fait beaucoup du coup à cause de ça, même si voilà, ça m'apaisait, ça me... Juste je faisais ça avant de dormir, genre 1 heure avant de dormir, c'était nickel. Mais du coup cela c'est avec les chiffres. Vous avez hop là les chiffres par couleur. Et bien forcément vous recoloriez du coup les chiffres qui sont dedans, enfin je veux dire comme quand on était petit. Et c'est vrai que pour les adultes, ils le faisaient pas du tout. Et du coup, j'ai pris Chiot et... ouais, c'est Chiot et Chien, parce que c'est ce que je préfère dans les Disney. Voilà. Moi, c'est les 101 Dalmatiens, c'est La Belle et le Clochard, voilà, quoi, c'est Rox et Rookie, enfin voilà, c'est mes favoris, c'est mes préférés. Donc si j'aime bien ça, peut-être que j'en rachèterai un autre plus tard, sur un autre thème. Peut-être les gros, les classiques, ils font genre... il y a 6 ou 7 tomes déjà, même plus, peut-être, qui sont sortis sur vraiment les classiques. Mais j'ai toujours peur de pas aimer tout le monde, mais bon. Quand j'ai montré ça à ma soeur, elle me fait « T'es sûre que tu vas tenir un mois avec ça ?» Mais oui, parce qu'il y en a qui... Oh mon dieu. À la fin, on voit. Je me suis fait spoiler. À la fin, on voit les résultats escomptés. Mais mon œil est... Là, je vois... Je sais pas comment vous dire, mon œil voit déjà le dessin final. Pourtant, les traits... Ouais, si, c'est où il y a les traits plus marqués, c'est normal que ton œil le voit. Donc, pour aller avec ça, je me suis acheté des crayons de couleur. Parce que j'en ai, mais ils sont très vieux, ils datent genre collège. Et du coup, je les donne à... Quand ma nièce et mon neveu viennent ici, ils colorient avec. Du coup, j'ai pris les Maped, je sais pas s'ils sont bien. J'ai pris le Color Peps, et c'est les Strong. Donc ils sont censés être, voilà, moins cassants. Donc on va tester cette mine peut-être tout à l'heure, je vais voir. En tout cas, du coup, j'ai 24 couleurs. Je sais pas si vous les voyez. Hop là. Donc j'espère qu'avec ces 24 couleurs, ça suffira, parce que je vois là que je n'ai que un marron. Il n'y a pas de marron clair. Bon, peut-être que j'en aurai dans ce qui me reste de crayons de couleur. Et j'ai vu dans lequel, je sais plus lequel, t'as déjà... vous voyez? Là, on a déjà, je sais pas, on a 4 dégradés de marron, tout ça. Donc bon, j'espère avoir les bonnes couleurs. Faut pas que ça me stresse non plus, ça. Enfin bon, voilà, je me suis dit, Juliette, confinement, tu vas pas lier avec ça, faire plus d'activités. Et du coup, après les courses, j'ai été chercher, puisque j'avais fait des commandes Vinted, donc je les ai pas toutes, forcément, je les ai pas toutes reçues. J'en ai 2, donc nous allons faire un petit unboxing, je ne vous dis pas ce que c'est, et j'ai pas pris de ciseaux. Ça passe, j'arrive avec les mains. Mais c'est ça qui me tue, c'est quand j'ai vu les emballages, j'ai dit à la dame, non, je te suis dit, je me dis, c'est original comme emballage quand même. Elle fait ouais, j'avais jamais vu, c'est la première fois qu'on me fait ça, tout ça. J'ai jamais reçu un truc comme ça non plus. Et alors moi, je me fais tout le temps, on va dire, chier pour bien emballer les colis. Et je mets du papier bulle, plus je remets un autre truc autour, plus je remets dans le sachet et je referme bien et je rescotche bien. Donc il y a déjà 3 couches.
Et là non, t'as juste le papier bulle et la personne elle a juste emballé avec du scotch, du scotch à travaux. Donc c'est du scotch papier quoi, basique. Donc je me dis oui à la rigueur, moi, enfin même si je ne fais plus de vente, hein, mon compte n'intéresse plus personne, j'aurais pu voilà, faire des emballages beaucoup plus dégueulasses que ce que je fais. Je m'applique un peu trop, c'est mon souci. Moi. Alors on va voir s'il est dans un bon état. On va préparer le papier bulle je pense. Alors, et ben il est nickel. Nickel. Alors j'ai du coup acheté Avalanche Hotel de Nico Takian, je dirais, aux éditions Livre de Poche. Bon, voilà, je l'ai eu à 2 € au lieu de 7,70 €. Avec les frais de port, ça m'a fait 5, donc j'ai économisé 2 € et quelques. Je le voyais franchement beaucoup plus gros que ça. Et non, il est en parfait état, donc je vais pouvoir valider. La personne m'a déjà demandé, comme j'étais récupérée hier, je le déballe qu'aujourd'hui, m'a déjà demandé de valider pour qu'elle soit payée. Donc je vais pouvoir le faire puisqu'il est en parfait état. Et le deuxième... attendez, ça m'a l'air compliqué aussi, il y a le nœud. J'ai peur parce qu'il y a des agrafes si je tire. C'est bon. Parce que je me suis piqué un peu sec. Quand j'ai pris le colis, je l'ai ramené à ma voiture, puis je sais pas comment faire en le déposant dans ma voiture. Bim, je me suis piqué avec une agrafe. C'était super. Heureusement, je suis vaccinée contre le tétanos. Alors, il est un peu moins bien emballé, on va dire. Il n'y a pas de papier bulle, je veux dire. Hop là. Bon, il est un peu abîmé dans le fond. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, je fais un petit merci. C'est vrai que là, j'ai pas eu le papier, normalement, qui est censé être mis dedans. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai commandé une romance de Noël. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Bolouri. Et c'est aux éditions Milady, donc c'est un grand format. Je l'ai eu pour 5 € au lieu de 18,20 €. Donc voilà, donc 7 € et quelques avec les frais de port comme d'habitude. Et il y a un petit Scottish sur la couverture. C'était mon chien. C'était mon chien de quand j'étais petite. De mes 5 ans à mes 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus. J'ai eu un Scottish qui était mon meilleur ami, mon frère, tout ce que vous voulez. C'était mon sang. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un Scottish en plus, oh, trop fort. Et du coup, celui-ci, je le vois depuis l'année dernière, puisqu'il est sorti l'année dernière. Mais j'attendais du coup de l'avoir en poche. Et c'est vrai que quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai recherché un peu quand même. Je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit, mais attends, il est en gros format à 5 €. Finalement, ça vaut le coup. Allez-y, Juliette, tu commandes. Donc voilà, j'espère qu'il sera bien. Et du coup, oui, comme c'est du grand format, on a plus un confort de lecture pour mes petits yeux un peu abîmés. Donc voilà, j'aurais aimé du coup recevoir d'autres, enfin le restant de ma commande Vinted, mais je pense pas que je pourrais aller le chercher, puisque je l'ai fait livrer dans un magasin de chaussures. Donc ce n'est pas un commerce nécessaire, donc je sais même pas s'ils vont réceptionner, je sais pas où va être mon colis, parce qu'il y en a qui ont été pris entre deux, enfin qui ont été transportés en fait, qui sont en route, qui sont pas à l'entrepôt mondial relais ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas. Mais donc voilà, les deux bouquins que j'ai commandés, et du coup vous aurez un book-haul, puisque quand j'ai été chercher mon carnet de coloriage, je me suis acheté quand même, j'ai craqué pour quelques BD, donc vous aurez un book-haul très très bientôt, peut-être même avant d'avoir ce vlog, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, écoutez, j'ai voulu un peu, on va dire, me gâter pour ce confinement et avoir des lectures un peu réconfortantes et tranquilles. Donc j'ai pris des BD jeunesse, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal, là ça fait 11 minutes que je parle. Je vous reprends, nous sommes donc samedi et hier j'ai fini. Du coup, le Franck Tillier et la Chambre des Morts. Et je crois que j'ai bien choisi, bon même si je l'ai trouvé ce bouquin, il m'a bien choisi pour commencer à écouter un Franck Tillier. J'ai beaucoup aimé, je suis surprise en fait de l'histoire, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi cru, d'aussi travaillé, d'aussi vraiment... je me suis embarquée dans l'histoire, je suis intriguée même par notre personnage, donc notre enquêtrice on va dire, qui est... Je l'ai lu hier, j'ai déjà oublié le prénom. Lucie ? Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, Lucie. Et qui elle-même est hyper intrigante. On se demande ce qu'elle a derrière la tête, ce qui s'est passé avant, enfin plein de choses comme ça. Donc je pense que ça va être travaillé tout au long de la série. Et voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, ce côté-là donne envie du coup de lire la suite. Donc je vais essayer de me procurer ça. Mais avant, il faut du coup que je commence, si j'ai bien compris, à peu près, puisque
Apparemment on a 2 séries de Fanctilier qui se mêlent un petit peu, si je me trompe pas, ou alors qu'il faut, voilà, il faut un peu mélanger, enfin il faut mélanger. Faut commencer une série et ensuite t'as l'autre, et enfin voilà, je sais pas trop, je suis pas trop spécialiste, mais faudrait que je regarde en tout cas sur les blogs ou sur les forums pour bien voilà, lire le truc. Mais du coup le prochain que je dois lire c'est Train d'enfer pour Ange Rouge, que vous m'avez conseillé 150 000 fois, mais qu'il faut que je trouve. Et bon bah là on va dire avec le confinement, c'est pas trop maintenant que je vais trouver des bouquins, même pour Vinted, je pense pas que on puisse envoyer ou quoi que ce soit, je sais pas, le site, j'ai pas eu d'informations par rapport à ça. Donc à voir, mais en tout cas j'ai passé un très très bon moment de lecture. Et du coup comme je l'ai fini, je vais pouvoir vous faire un update lecture puisque j'ai 5 lectures à vous présenter, ce qui est bien. J'aime pas en avoir 2 trop, donc 5 c'est très très bien. Ça vous aurez pas un trop gros update lecture, et puis je me souviendrai de tout au niveau des bouquins. Si j'attends plus longtemps, ça sera moins frais dans ma tête. J'aime pas trop parler des bouquins quand c'est pas trop frais on va dire. Et du coup aujourd'hui j'ai commencé donc en e-book The Score, qui est donc le tome 3 de Off Campus de Elle Kennedy. Écoutez, au début j'étais un peu sur le cul, choquée, je ne suis pas facilement choquable ou quoi que ce soit, j'étais pas choquée non plus en mode oh, mon dieu tout ça, mais si vous avez lu cette série, je trouve que les 2 premiers tomes de Off Campus sont plutôt doux et calmes niveau scène de cul. Ah, voilà. Niveau sexe, c'est souvent plutôt, enfin on va dire plus romantique, et voilà on voit qu'il y a une sorte de partage d'amour entre les 2 personnages, que voilà, bon bah que du cul hein. Tandis que là ça commence très bien, déjà dès le premier chapitre on a une scène voilà de sexe qui, je me dis mais non, enfin c'est bizarre, enfin j'ai été vérifier du coup, est-ce que je disais bien le tome 3 de The Score, oui, El Kenny, tout ça, j'ai ok, ok, je reconnaissais bien l'écriture de l'autrice, mais je dis ok, ça commence comme ça, bah c'est un peu bizarre quoi. Mais bon, là je suis avancée, je suis à 14%, donc je sais plus à quel chapitre, 4 ou 5, je sais plus. Et bon, ça va déjà un peu mieux. Donc c'est juste la première scène qui est un peu, bon voilà, on peut la passer comme on veut, j'ai envie de dire un peu. Et ensuite, ça va un peu mieux on va dire. Mais en tout cas, j'ai déjà beaucoup ri, il est drôle celui-ci. Bon, il y a toujours une touche d'humour dans ces bouquins là, et j'aime bien, c'est ce que j'aime dans dans cette série là en fait. Vous savez que je suis pas du, c'est pas que je suis pas du tout, puisque j'en lis, mais je n'aime pas tellement la new romance, donc le new adulte, justement à cause souvent de ces scènes de cul, hein, voilà, et que souvent nos personnages ont des passés beaucoup trop torturés, ils sont sombres et naninana. Dans cette série là, ok, ils ont un passif tous, plutôt compliqué, mais c'est pas trop sérieux, c'est plutôt parfois léger. Bon, sauf pour le tome 1 avec Anna, son histoire était un peu moins plutôt triste, tout ça. Mais on a toujours des moments très drôles, très fun, plutôt sympas, et c'est ce que j'aime dans cette série, quoi, et qui me fait continuer. C'est que c'est hyper addictif, ça se lit tout seul, et c'est drôle, et on passe un bon moment. Donc voilà, j'espère que je vais... si je peux le finir aujourd'hui, ce serait cool. Comme ça fera des lectures rapides, et puis je finis rapidement, du coup, le Cocooning Autumnal Challenge. Et comme ça, je peux passer aux lectures un peu... et bien de Noël, hein, voilà, j'ai envie de romance de Noël, donc on y va. Le seul truc voilà, me réfrène un peu sur les romances, tout ça, c'est que le fait que voilà, quand on est en confinement et que je ne vois plus mon copain, et c'est un peu con, j'ai peur d'être jalouse de ces personnages qui eux se voient, qui eux se touchent, qui voilà quoi. Non voilà, faut pas que je lise non plus trop de romance, sinon je vais être un peu en mode dépression, hein, j'ai pas envie d'être en bad pour... à cause de romans, donc bon, je vais relire quelques-uns quand même, me dire que bon, je lis juste de la fiction, mais bon, quoi qu'il arrive, je ne verrai pas mon cher et tendre. Donc voilà, il faut retenir là-dessus. On voit ce que je fais en ce moment. Et cet après-midi, je vais enfin changer ma couleur de cheveux. Je dis ça, je vais enfin, j'ai l'impression que je fais des colorations super souvent. Ouais, ça fait 1 an que j'en ai pas fait, puisque c'était au mois de décembre dernier que j'ai refait une coloration, qui est à peu près la même. C'est un châtain, j'ai pris quoi? Alors c'est châtain chocolat, donc en fait c'est reflet doré, reflet marron et châtain, pour bien égaliser un peu la caméra. À chaque fois mes cheveux ils font roux là je trouve, la pointe, mais ils le sont pas, ça tire sur un blanc foncé en fait. Bon, avec quand même des reflets roux, ouais, on va pas se mentir. Du coup là, j'espère que je vais réussir à égaliser tout ça, je pense pas, hein, j'aurai d'ici 2 semaines quand on sera bien dégorgé, on va revoir les pointes qui seront plus claires c'est sûr, mais bon voilà, j'ai envie de renouveau on va dire, hein. Puis l'année dernière quand j'avais justement un peu foncé mes cheveux j'avais bien aimé, donc voilà, on va croiser les doigts pour que ça me plaise et que ça fonctionne. Du coup j'ai pris c'est de la mousse,
J'avais déjà pris avant, et comme c'est pas moi qui fais mes colorations chimiques, c'est mon père, ça l'aide beaucoup parce que comme ça, je sais pas si on dirait pas, parce que là j'ai une sorte de... Je commence à devenir chauve de ce côté-là, je sais pas trop ce qui se passe, pourquoi ça fait toujours ça, est-ce que c'est parce que je mets ma raie comme ça, je ne sais pas. Mais sinon j'ai une sacrée toufface quand même, on va pas se mentir, et on peut passer facilement 2 heures à me foutre de la coloration sur les cheveux. Voilà, donc la mousse c'est toujours mieux, c'est beaucoup plus facile, et voilà, du coup mon père était content quand je lui ai dit j'ai pris de la mousse, oh super. Donc voilà, cet après-midi ce sera ça, ce sera lecture, et c'est déjà bien. Écoutez, j'ai essayé peut-être de faire un petit peu de coloriage, de commencer à faire un coloriage cet après-midi, peut-être pas le soir parce que je vois que entre la lumière naturelle et la lumière artificielle, mes couleurs changent, donc j'ai pas envie de me tromper de couleur. Donc je préfère le faire peut-être un peu cet après-midi, à voir peut-être le temps que ma coloration pose, je colorierai un petit peu, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui. Donc voilà, le temps que mes cheveux posent, que j'ai fait ma couleur, j'ai commencé du coup mon livre de coloriage. Alors, ouf, ça se voit pas très bien à la caméra, je vais vous retourner pour que vous voyez un petit peu. Mais alors je pensais que le plus dur, je vous avais dit, ça allait être du coup bien choisir la couleur par rapport voilà, aux petits ronds, tout ça. Pas du tout. Le plus dur, c'est de trouver le chiffre parmi tous ces petits trucs là, tout ce labyrinthe de chiffres. C'est horrible parce que ils sont écrits en tout petit et je galère, et mes sourcils sont comme d'habitude. Je vais vous montrer ça. Regardez ce que j'ai fait seulement en 20 minutes, le temps de pose de mes cheveux. J'ai fait le jaune et j'ai fait le crème. Alors je sais pas si... On va dire, j'aurais espéré que les chiffres s'effacent un petit peu, mais bon, bah ça le fait pas forcément du coup, puisque je suis au crayon de couleur. Mais ça va pour le moment, je kiffe, je passe un très bon moment. Oui, j'avais pas même pour le crème, mais non, ça va. Franchement, ça va. J'hésite, du coup, c'est le noir qui va faire du coup le contour de la gueule, tout ça. Hop là. À le faire au feutre quand même, mais je sais pas si ça va passer ou pas à travers la... La feuille doit être un 90 grammes, je pense, ou un 100 grammes. Non, je dirais un 90. Du coup, je sais pas si ça passait à travers. Bon, c'est pas des feutres à l'alcool que j'ai, donc normalement non. Donc je sais pas, j'hésite. Ce sera le dernier truc, donc voilà, c'est comme ça que je le finirai, donc j'aurai le temps encore de réfléchir. Mais du coup, si vous avez des marques, parce que bon, ils sont sympas ces crayons-là. Donc c'est les Color Peps là de Maped. Ils sont sympas, mais je trouve qu'ils délivrent pas assez de matière. J'ai envie de dire, quand tu passes une fois, là j'ai dû repasser 5 fois en fait. Là je suis repassée 3 fois. Donc vous voyez, je sais pas si vous avez des marques à me conseiller du coup pour le coloriage, que ce soit en feutre, ou au cas où si ça passe pas à travers, j'aimerais bien en faire quelques-uns au feutre du coup pour bien enlever bien les chiffres derrière. Et je pense que la plupart je vais quand même les faire au crayon parce que c'est ce qui est le plus facile. Mais si vous avez des marques ou des types voilà, de stylos, enfin de feutres ou de crayons à me conseiller, allez-y, je suis extrêmement preneuse parce que je pense que ça va être une de mes nouvelles passions, voilà, en plus du crochet. 2020 a été plutôt nul, mais quand même riche en nouvelles découvertes, on va dire, créatives pour moi. Donc voilà. Voici donc, je fais quand ma couleur. 2 jours après du coup, nous sommes lundi, je l'ai fait samedi, c'est ça? Ouais. Le résultat de la couleur, écoutez, ça va, sauf que... Enfin, j'aime bien, franchement, j'aime bien, ça a repris, tout ça, il y a quand même des reflets, tout ça. Mais je remarque à la caméra, dans la vraie vie, on le voit pas tellement, je trouve, mais quand je suis fort à la lumière, on voit quand même un peu la démarcation entre mes racines qui étaient plus foncées et les mèches qui devenaient de plus en plus claires, enfin les mèches, les pointes. Mais sinon, ça va, je suis contente de la couleur. Donc d'ici 2 semaines, ça aura dégorgé, je serai moins foncée. Et on verra. J'ai utilisé qu'une boîte, du coup, comme c'est de la mousse, ça va beaucoup mieux que en push, voilà, en crème, j'ai envie de dire, voilà. Et du coup, ouais, mon père était content. En une demi-heure, on a fait ma tête de 1h30 comme d'habitude. Donc c'était cool. Et puis pour dans 3 mois ou dans 4 mois, j'aurai une. J'ai la deuxième qui m'attend pour refaire la suite. Et du coup, j'ai fait le fameux truc, j'ai envoyé une photo à mon copain. Va-t-il remarquer? Non, pas du tout. Mais il me dit, oh, t'es jolie, Nana, oui. Sinon, j'ai dû faire le cliché du tu n'as rien remarqué. Il me fait, tu as coupé tes cheveux? Bah non, enfin c'est sûr, j'ai pas coupé mes cheveux. Donc oui, il fait, au bout de 5 minutes, hein, j'attends par message, oui. Tu as fait une couleur? Oui, c'est bien. T'as remarqué alors? Foiré. Je l'adore, vraiment. Mais je me suis dit, putain, Juliette, tu vas tomber dans le cliché du t'as remarqué ou pas? Tu vois,
tu vois quelque chose qui a changé chez moi? Mais je me rends compte que je dois souvent lui faire. Bon après c'est vrai que je fais pas non plus des couleurs, je veux dire je passe pas de blonde à brune ou inversement. Quand je refais mon roux, bon des fois il le voit, mais bon j'aimerais qu'il fasse un peu plus attention, même en photo quoi. C'était le moment, vraiment, je me suis dit waouh. Couple de base quoi, vraiment monsieur ne voit rien quand madame fait des changements quoi. Enfin bon que voulez-vous, c'est la vie, j'ai envie de dire oui c'est les hommes, mais bon. Normalement pas, enfin voilà quoi, pourrait quand même faire un effort, merde. Sinon, parlons autre chose, j'ai fini The Score, donc le tome 3 de Off Campus de Elle Kennedy. Alors il était bien, je pourrais même dire qu'il était très bien si on enlève 2/3 des scènes de cul. Si on enlève 2/3 des scènes de cul, oh bah il y a des pages en moins évidemment, hein, il y en a au moins une cinquantaine en moins je dirais, mais il est très bien. Si on enlève, voilà, sinon il est bien. J'ai été du coup étonnée de voir autant, je vous l'avais dit dès le départ, hein, de toute façon quand je l'ai commencé, que ça commençait sur le chapeau de roue, et ça continue comme ça. Ça continue. Du coup j'étais voilà, étonnée par l'autrice qui était plutôt, je trouvais, sage et calme niveau scène de sexe dans ces deux précédents en fait. Voilà, je l'avais trouvé plutôt... Voilà quoi, ça passait, il y en avait quelques-unes, mais c'était pas à outrance, c'était pas tout le temps. Tandis que là, nos deux personnages sont, comment dire, chaud du slip, chaud bouillant. Bon ben... Voilà quoi, mais bon on va dire que techniquement ça va avec l'histoire et les personnages, surtout le personnage masculin, voilà c'est son truc, on le sait, voilà, déjà des deux tomes précédents on voyait que c'était un queutard, tout ça, mais là c'est vraiment, je me dis waouh, ça doit chauffer, hein, au bout d'un moment ça, quand même, faut attention, hein, faut attention. Mais sinon donc, à part voilà ces scènes de cul à répétition, c'était très bien et j'ai passé un bon moment, voilà, bon après c'est, voilà, si vous n'aimez pas du tout les... Enfin, souvent, le nu adulte, il y a des scènes de cul, hein, voilà. Mais t'en as toujours avec des plus et t'en as avec des moins. Moi, je préfère du coup celle avec les moins parce que c'est pas là-dessus que j'ai envie de baser une romance, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté d'ailleurs la New Romance. Mais avec l'écriture de Elle Kennedy, pardon, je suis un peu le nez bouché, ça passe quand même. Donc voilà, je vais... Parce que là, la fin, on a un cliffhanger de malade à la fin du 3. Donc le 4, je sais pas sur qui il est, faut que je me renseigne, mais s'il est sur le personnage qui nous révèle quelque chose à la fin, je vais lire très bientôt je pense, parce que lui, pardon, mais tout le long du 3 on était là, mais qu'est-ce qu'il fout lui, puis à la fin t'as la révélation, je fais oh mon dieu, je n'y aurais jamais pensé, et voilà, du coup ça c'était bien, je suis désolée je m'excite là-dessus, mais voilà j'ai été vraiment choquée, voilà. Du coup autre lecture, je continue toujours mon challenge. Du coup j'ai commencé hier soir, très rapidement parce que j'avais les yeux, vous voyez, comme ça. Je me suis dit non Juliette, t'arrives jamais non plus à trop dormir si tu n'as pas une lecture en cours. Du coup j'ai eu le premier chapitre de New Victoria de Lia Abel, donc c'est chez Castlemore. Alors le premier chapitre fait 2 pages. Voilà, j'ai commencé l'introduction. Et alors ça, pareil, ça y va, pas de sexe, hein, je veux dire, mais on est dans l'action directe, ça me plaît, mais je ne me souvenais pas du tout de ce que ouais, ça parlait. J'ai pas réussi à faire la phrase française. De quoi, de quel était le sujet, voilà. Je vous crie dessus, je suis désolée. Et du coup j'étais là, ah ouais c'est ah bah je savais pas, oh bah ça peut être intéressant, oh ça peut être cool, et du coup c'est un peu aussi encore dans le thème légèrement horreur Halloween peut-être. Donc voilà, je vais commencer ça cet après-midi parce que là je viens de tourner mon book haul, donc la journée est bien entamée, il est 14h, il est 15h, voilà, j'ai rien foutu. J'ai joué à Gardenscape, j'ai eu 3 heures de vie illimitée, et là j'en ai encore parce que j'organise fois une demi-heure et ça me saoule parce que du coup je joue et je fous rien. Donc voilà, il faut que je continue ça cet après-midi en croisant les doigts pour que ça me plaise, voilà. Et sinon hier j'ai regardé Holiday. C'est un film sur Netflix. À la base je pensais, et d'ailleurs sur Netflix, de toute façon sur leur compte Instagram, ils l'ont mis dans leur liste de films de Noël. Mais du coup je pensais que c'était un film vraiment de Noël, mais c'est pas du tout une romance de Noël pour moi, c'est une romance de toutes les fêtes et de tous les fériés de l'année. Écoutez, j'ai passé un très bon moment, j'ai rigolé, c'était léger, c'était fun, j'adore les acteurs, en plus c'est avec Emma Roberts que j'adore, donc voilà, c'était vraiment top, c'était pas trop cliché, bon c'était même pas du tout cliché, c'était plutôt moderne, non franchement il était super, franchement ouais si vous voulez une romance contemporaine, mais pas trop basée Noël, pas gnangnan et drôle, foncez, elle est trop bien, elle dure 1h40 et super bien, j'ai adoré. Et du coup pendant que
pendant que je regardais, j'ai fini mon premier dessin du coup de cette du coloriage mystère. Je veux dire art thérapie, mais bon, c'est un peu de l'art thérapie quand même. Alors je suis quand même au final un peu déçue par mes crayons de couleur qui, voilà, comme je le disais, ne délivrent pas assez de, je vais dire, de pixels, Juliette. Non, dans la couleur, ce sont des pigments. Voilà, je trouve que c'est pas assez pigmenté pour moi. Voilà. Donc le voici. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais mettre mes lunettes pour voir si vous voyez bien. Je vais faire ma coquette et pas mettre mes lunettes, mais bon. Attendez, hein. Alors, on va le retrouver. Oh si, ça va, vous le voyez quand même. Parce que comme j'ai un peu... Donc c'était dingo, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, le noir, il fait gris, hein. C'est du noir. Et je trouve qu'il fait vachement gris. Mais à la rigueur, je me dis, oh, comme tout le dessin est très pastel, du coup, ça va, de loin, ça fait presque un vieux dessin passé. Je trouve ça, bon, ça fait pas mal. Le seul hic que j'ai trouvé là-dedans, c'est que je ne comprends pas, et du coup j'étais vérifiée sur le dessin d'origine de Dingo, c'est que sur cette dent-ci, vous voyez, j'ai un œuf, comme si la dent, je devais la faire en noir, et je trouve ça extrêmement bizarre. Du coup je l'ai laissé en blanc avec le 9 là comme ça, parce que j'ai vérifié sur les dessins de Dingo, il a bien ses deux canines, le toutou, donc voilà, donc je vais continuer... Oh merde, c'est pas un chien ça? Ah, il y a le chien qui est avec, oui. Désolée, je me suis auto-révélé quel était le prochain dessin. Mais il me fait peur celui-ci parce qu'il y a beaucoup de couleurs foncées et on a une sorte de gris et une sorte de noir, sauf que quand je vois que mon noir fait gris, ça craint un peu. Parce qu'il y a différents tons de marron. Non, il faut que je regarde avec d'autres crayons de couleur que j'ai. Je sais pas si vous le voyez. Hop là, j'ai plusieurs tons de marron, tout ça là. Ça craint un peu du boudin, sauf que j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de les faire dans l'ordre. Et pas en mode ah celui-là j'ai les couleurs, ah celui-là j'ai pas les couleurs. Donc bon, en tout cas je suis contente de mon achat. Il m'a tenu compagnie pendant déjà pour un dessin pendant 2 jours. Donc je vais avoir le temps, voilà, pour le confinement d'être là-dedans. Donc je suis contente. Juste voilà, à voir pour les crayons de couleur finalement pour la suite. Et aussi hier, fin d'après-midi, c'était rempli hier au niveau, c'était une journée bien remplie, j'ai commencé une série que je vais commencer depuis super longtemps, parce que j'ai bientôt fini la saison 4 du coup de Lucifer, il me reste un épisode à regarder, j'ai hésité puis je me suis dit oh non je le laisse, peut-être je vais le regarder cet après-midi si j'ai envie un peu de coloris, je sais pas, je finirai du coup la saison 4 de Lucifer que j'aime beaucoup d'ailleurs cette saison 4, et j'ai commencé Dead to Me, qui était sur ma liste voilà depuis sa sortie, donc depuis l'année dernière, et j'avoue que je savais pas trop de quoi ça parlait, j'aime les actrices qui sont dedans en fait, et j'ai vu pas mal de bons... Enfin, il est bien noté en fait, je veux dire, sur Netflix. Et je crois que j'avais lu une fois du coup le synopsis. Et même juste la petite bande-annonce qu'ils nous mettent, ça me donnait envie. Donc en fait, c'est une série un peu humour noir, qui serait apparemment une sorte de... Comment on pourrait dire? Pas de caricature, mais une version, voilà, un peu ironique et humour noir de Big Little Lies, que je n'ai jamais regardé et que je voulais. Mais bon, je sais pas maintenant, parce que ça fait un moment qu'elle est passée cette série, il faudrait que je la... Elle est pas sur Netflix, je crois pas. Peut-être que je la télécharge, il faudrait que je vois. Mais en tout cas, j'en suis à 8 épisodes sur 10, donc en une fin d'après-midi, j'ai bouffé presque la saison 1, voilà. Mais bon, un épisode fait 35 minutes, donc c'est assez rapide. J'ai beaucoup aimé. C'est drôle, en même temps, c'est très prenant parce qu'on a une histoire en fait dedans qui est un fil conducteur, et tu te dis comment la personne peut oser faire ça, comment, enfin c'est tout un truc, c'est assez dingue, et du coup j'aime beaucoup, j'aime terriblement, et du coup je pense que ouais, ça va me faire mon début de confinement, et quand j'aurai fini la saison 1, je regarderai la saison 2 direct. J'aime les saisons courtes comme ça, 10 épisodes c'est très très bien, ça fait plaisir. Donc voilà ce que j'ai fait hier, ce que j'ai regardé. J'ai enfin pu mettre mon cache-oreille pour aller marcher. Comme vous l'avez vu, je suis allée marcher ce matin parce que ça fait pas longtemps qu'on est enfermé, mais je commençais à avoir des gros maux de tête, tout ça, et très mal au cervical, en fait, à force de lire, de colorier, d'être toujours à tête penchée. Du coup, je me suis dit que ouais, sortir, ça me ferait du bien. J'ai été marcher une 40aine de minutes et ça m'a fait du bien. Et après, j'ai fait aussi du coup une petite séance de yoga pour mon dos, pour le haut du dos, comme ça, je me dis, ouais, en plus, ça va détendre tout ça, donc ça me fait du bien. Je vais essayer quand même du coup de vraiment reprendre le yoga tous les jours, parce qu'après ça me motive à faire plus de choses en fait pendant ma journée, et pas juste à voilà, j'ai mangé au matin, je me suis lavée et je retourne dans mon lit pour lire ou faire un truc comme ça, non.
vraiment faire du yoga ensuite, ça me motive à faire d'autres choses. Du coup, je vous ai dit que j'hésitais à poster ce vlog en premier ou le book haul. Ce sera donc le book haul puisque vous avez choisi, j'ai fait un sondage hein, sur Instagram. C'est pour ça qu'il est important de me suivre sur Instagram. Voilà. Comme ça vous participez aussi voilà, à la chaîne, j'ai envie de dire un peu. Donc ouais, ce sera le vlog en dernier. Je vais quand même du coup vous arrêter là parce que je veux pas qu'il soit trop long. Bon, même si voilà, la plupart on est en confinement donc on a un peu le temps, mais bon, la plupart des gens vont quand même encore au travail, donc je pense que vous travaillez, voilà. Donc j'ai pas envie qu'il soit trop long, et puis de toute façon j'ai pas trop grand chose à faire aujourd'hui ou quoi que ce soit, ça va être genre ménage, et j'ai un petit souci en fait avec quand même le livre que je suis en train de lire, donc qui est New Victoria. Hier j'ai essayé de me lancer dedans, j'ai pas réussi. Je pense que c'est pas la lecture qu'il me fallait maintenant. J'hésite même à clôturer maintenant en fait mon challenge pour commencer déjà la lecture de Noël, parce que c'est vraiment ce dont j'ai le plus envie en ce moment. Mais j'aimerais quand même, c'est hop là, lire à durée déterminée avant donc de Samantha Bailly, parce que c'est un mot que je le voulais, tout ça. Donc je pense que je vais pas lire New Victoria maintenant, même si voilà, j'en entends que du bien, tout ça. Pour le moment ça le fait pas, je sais pas, j'ai pas envie de ça je crois. Et je vais lire plutôt celui-ci, donc je vais essayer de le commencer cet après-midi. Et ensuite arrêter là, donc il y aura juste 2 bouquins que j'aurais pas lus sur mon challenge, parce que je trouve ça va quand même, voilà. Puisque normalement il reste encore 1 mois et demi pour le challenge, voilà, moi je l'aurais coupé à, je l'aurais fait que 1 mois et demi du coup sur les 3 mois. Je trouve que ça va quand même, j'ai lu du coup 10 livres. Si je lis celui-ci en plus, je crois que j'aurais lu 10 livres sur 12. Ce qui est bien, c'est très bien, je suis contente. Mais voilà, j'ai pas envie de me forcer, surtout en ce moment où on peut pas trop sortir. Voilà, pour me changer les idées, j'ai eu plus de lecture, voilà, où j'ai envie sur le moment, à l'instinct, y aller voilà, au sentiment et au ressenti, plutôt que de me forcer à lire des livres que finalement je n'ai pas envie de lire à ce moment-là. Donc voilà, je vais commencer celui-ci. J'espère du coup avoir vraiment envie de lire, ce qui est le cas. J'espère juste qu'il y a un petit rappel, parce que je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. Je veux dire, professionnellement je m'en souviens, mais des relations entre les personnages et même des prénoms, comme ça fait 2 ans que j'ai lu le premier tome, voilà quoi. Ah, nickel, on a un petit schéma, tout ça au début. Bon, ça déjà ça va m'aider. Ça va m'aider. Et en plus il y a un prologue, donc peut-être que ça va un peu me relancer, vous voyez. Donc voilà, ça va être ça aujourd'hui. Finir un 2e coloriage que j'ai commencé hier soir. Et c'est tout, pas prise de tête, rien du tout. J'ai fini la saison 4 de Lucifer, du coup j'ai commencé la saison 5. La saison 4 c'est vraiment top. La 5 je me demande du coup comment ça va s'amener tout ça, parce que mon premier épisode était vraiment, il était bien aussi. Et j'ai fini aussi la saison 2 de Dead to Me, qui était pareil topissime, j'ai adoré. Et du coup j'ai commencé déjà la saison 2. Donc non, j'ai fini la saison 1, pourquoi je dis saison 2, j'ai fini la saison 1 et du coup j'ai commencé la saison 2, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, pas mal aussi. Et enfin voilà, il y a des trucs c'était genre non, sérieux. Bah du coup c'est, enfin voilà, elle est trop bien cette série, franchement si vous savez pas quoi regarder, si vous êtes bloqué chez vous, allez-y, elle est top, j'aime beaucoup. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Moi comme d'habitude ça me fait toujours autant plaisir de faire des vidéos avec vous, et puis ça m'occupe aussi un petit peu pendant ce confinement, même si j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire. Voilà, hein, être avec vous c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et un bon confinement et un bon travail, et enfin voilà, je pourrais dire tout, donc voilà, je vous souhaite que du bien et je vous dis à la prochaine. Bisous.